Merci, Monsieur le Président. Monsieur le ministre, moi, en venant ici, j'étais très triste. Parce que la famille qui a été décimée hier sur la route de Nouadhibou, c'est une famille que je connais très bien pour avoir milité avec la maman qui est décédée, Moukelzoum Toucher, d'Itikledim, pendant plus de 45 ans. Son mari, feu Ahmedoul Houbab aussi. Et c'est au cours de cet accident que Lezima a péri avec sa fille Varha, avec son époux, avec sa petite fille, et aussi avec son époux et avec leur nourrisson. Toutes ces 6 personnes me sont très familières. Et bien sûr, à chaque fois qu'on entend qu'il y a des Mauritaniens qui sont morts de cette manière, on est triste. Mais on est davantage triste, sorte qu'il s'agit des gens que vous connaissez, que vous côtoyez tous les jours. Monsieur le ministre, vous avez dit que les accidents de la circulation ne relèvent pas de l'état des routes. Je suis très étonnée. Et d'ailleurs, même si cela ne relève pas de l'état des routes, quelle que soit la cause, vous en êtes responsable. Parce que même s'il s'agit de l'attitude des citoyens et des conducteurs, vous en êtes responsable. Les citoyens, s'ils ne respectent pas l'État, c'est parce qu'ils copient les responsables de l'État. Même ici à Nouakchott, lorsque vous faites une simple remarque à un conducteur que vous avez violé la loi, il va vous dire « Tiri » parce qu'il considère qu'il n'y a pas de loi et qu'il n'y a pas donc à respecter la loi parce que les premiers responsables ne respectent pas la loi. Vous avez parlé des routes. Si vous n'êtes pas gêné, Monsieur le ministre, de nous dire que nos routes ici sont parmi les meilleures dans la sous-région, je crois que c'est un manque de respect pour nous. C'est un manque de respect pour les citoyens mauritaniens que de leur dire cela. Un ancien ministre nous avait dit également que nos routes sont meilleures que celles du Canada. C'est toujours un manque de respect. Quelqu'un qui connaît la route Nouakchott-Boutilmite, avec tout ce qu'elle a engendré comme destruction de vies humaines, l'état de cette route, son étroitesse, déjà est suffisante. Avec le relief qu'il y a, vous pensez que cette route-là ne va pas continuer à tuer des gens, même si vous réflexionnez? Entre Nouakchott et Nouadhibou, la capitale économique, qui est reliée à la capitale administrative et politique du pays, et qui se trouve toujours dans cet état que nous connaissons. Et vous voulez mettre la responsabilité sur d'autres. Non, Monsieur le ministre, c'est votre responsabilité et assumez-la. Ces gros camions qui, à chaque fois, tombent sur le goudron de Boutilmite Nouakchott et qui restent là-bas pendant des heures et des heures, voire une journée entière, et qui bloquent toute la circulation parce qu'il n'y a pas une autre dérivation possible. Monsieur le ministre, ça c'est votre responsabilité. Ces camions constituent même une menace, même au centre urbain ici de Nouakchott. Vous les voyez tous les jours, les risques qu'ils causent par rapport à ça. C'est votre responsabilité, monsieur le ministre. Vous nous dites que les problèmes des cartes grises, vous avez évoqué les problèmes. Moi, je crois que la question elle est très simple. Le problème des cartes grises et des permis de conduire, si cela bloque, monsieur le ministre, c'est que vous ne voulez pas qu'il y ait la transparence dans le rétablissement. Nous savons que le secteur du transport est un secteur où il y a la corruption, gangréné par la corruption. Et tant qu'on a besoin de soutirer quelque chose aux citoyens, vous allez continuer dans cette lenteur administrative et de bloquer les citoyens. Et je me demande d'ailleurs pourquoi vous voulez que lorsqu'on va reconvertir sa carte grise, qu'il y ait encore de nouvelles taxes. La personne a été taxée avant, quand il établissait sa carte grise. Et encore, quand il va refaire sa carte grise, il faut encore qu'il soit taxé. Mais l'État doit assumer la modernisation si on veut faire la modernisation, monsieur le ministre. Je parlerai de la vétusté du parc automobile. Depuis des années et des années, on nous promet qu'il y aura un projet pour faire en sorte que ces vieux taxis, cette ferraille qui circule ici à Nouakchott et ailleurs, qu'on puisse la remplacer. Mais quand est-ce que vous allez tenir les promesses faites par rapport à cela? Donc, c'est des questions qui vous posent. Le problème des transports ici interurbains,
Ces taxis qui ne sont pas connus, qui roulent dans l'anonymat et qui donc ne se gênent pas de prendre des filles et de les violer. La dernière en date, c'est dimanche passé, où un chauffeur de taxi a pris 2 filles de Riyad et qui est parti les violer au bord de la mer. Jusqu'à ce jour, on n'a pas su qui c'est. Donc le problème de l'identification, c'est encore les citoyens. Non, c'est votre responsabilité, monsieur le ministre. Et le contrôle, qui fait le contrôle? C'est les agents qui sont chargés de faire le contrôle. Tant que le gendarme ou le policier qui vous arrête sur la route ne se gêne pas de vous dire alors vous voulez que celui-là fasse son travail correctement? Non, monsieur le ministre, il ne pourra pas le faire. Donc toute la responsabilité vous incombe et je crois que vous en avez pris pour votre grade aujourd'hui dans cette assemblée. Je vous remercie.